Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter le PSG pour la deuxième journée de la Ligue des Champions pour cette phase de Ligue. Le Barça qui jouera au Montjuic ce deuxième match qui va être évidemment un match compliqué contre le PSG. On s'en doute, même si de leur côté ils ont beaucoup de blessures. Nous aussi on a quelques blessures. Mais on va dire honnêtement, c'est moins grave. Bon, c'est toujours grave, hein, des blessures. Mais c'est moins impactant, je pense, que le PSG. Ils ont quand même pas mal d'absents. Même si après l'équipe restera compétitive quand même. Ça reste le PSG, les champions en titre. Alors on peut pas sous-estimer, de toute façon, tu peux pas sous-estimer les champions en titre. Évidemment, on va parler de l'état de forme des deux équipes. Et je vais faire le 11 que je mettrai moi en place pour affronter le PSG pour cette deuxième journée de phase de Ligue. Le Barça, on va commencer par le Barça qui est sur une bonne dynamique. Ils sont invaincus pour l'instant cette saison. Le Barça est premier de la Liga. Tout va bien, tout se passe pour le mieux. Le Barça, honnêtement, avait eu trois matchs extérieurs compliqués en début de saison, mais là, la machine est clairement lancée. Défensivement, bon, on se prend toujours des buts, mais je trouve que la défense s'est beaucoup améliorée par rapport à la saison dernière. Pareil pour le piège du hors-jeu. Le Barça déroule bien, le Barça joue bien. Certes, il y a quelques blessés comme Juan Garcia, comme Fermin, comme Gavi, mais la plupart des joueurs seront présents au rendez-vous. Et ça va être important, surtout face au PSG. On a besoin du maximum de joueurs pour affronter le PSG, même si malheureusement on ne peut pas compter sur tout l'effectif parce que malheureusement il y a quelques blessés. Mais sinon, généralement, là, le Barça reste bon. Et en plus, on a eu le retour de la Yamal face à la Sociedad. Ils ont gagné la dernière fois de 1 contre la Sociedad. Même s'ils ont quelques difficultés, le Barça avait quand même maîtrisé son match. Évidemment, l'entrée de la Yamal avait fait du bien. Et en plus de ça, la plupart des joueurs ont pu se reposer. Et c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup, mais Hansi Flick, je trouve qu'il gère très bien son effectif. Concernant maintenant le PSG, c'est un PSG évidemment très en forme, qui ont gagné la plupart de leurs matchs. Certes, ils ont perdu le classique contre Marseille. Après, il y avait des choses en particulier, le Ballon d'Or qui jouait en même temps. Du coup, il y a des joueurs qui n'ont pas été présents. Je parle évidemment à Dembélé, même si Dembélé est blessé. Alors, il n'aurait pas pu jouer ce match, mais il n'y avait pas Dembélé. Je crois qu'il n'y avait pas Hakimi. Il n'y avait pas quelques joueurs qui étaient à la cérémonie du Ballon d'Or. En plus de ça, bah, le match a été décalé tout tralala. C'était, je crois, le dimanche, le match a été décalé pour le lundi. Je pense que le PSG n'était pas focalisé sur la rencontre, ils étaient plus focalisés pour la cérémonie du Ballon d'Or. Au final, ils ont perdu 1-0 contre Marseille, mais là, ils ont regagné, je sais plus contre qui. Mais oui, après, le PSG reste le PSG. Ils sont premiers de la Ligue 1. Ils enchaînent généralement les victoires. On va dire que là, c'est une défaite, mais honnêtement, c'est une défaite assez spéciale. On va pas se mentir. Je pense que s'il y avait le 11 prévu, peut-être le score aurait été différent. Mais voilà, à part ce petit détail, le PSG reste très bon. Il continue sur la lancée de la saison dernière. Et on verra bien comment ça va arriver. Ils ont des top joueurs comme Vitinha, Neves, Nuno Mendes, Chevalier et tout tralala. Je crois en blessé, du coup, il y a Dembélé, Doué. Nous avons qui encore Marquinhos. Il y a l'absence peut-être de Fabien Ruiz, je crois. Carajviela aussi. Oui, ils ont quand même pas mal d'absents et c'est comme des titulaires. Mais après, il reste comme un gros effectif. Non, ça va être
compliqué. C'est pas parce qu'il va y avoir des absents que voilà, ça va être fait, facile, etc. Franchement, même avec leurs absents, ils auront quand même un bon effectif et il faut quand même peur, il faut pas se mentir. Ça a quand même un effectif qui va être très bon, très compétitif pour cette rencontre. Oui, bah, les deux équipes, c'est deux équipes qui vont essayer de gagner le match, qui vont essayer d'avoir la possession, qui vont évidemment jouer haut, que ce soit le pressing du PSG ou du Barça, ça va jouer haut, ça va laisser des espaces dans leur dos. Je pense que ça va être un match très compliqué. Honnêtement, si je devais choisir, je partirais sur un match nul, un petit 2-2, je pense. Je pense que ça soit pour le PSG ou pour le Barça. Le match nul sera un match qui sera bien. Ça sera un bon résultat, que ce soit pour le PSG ou pour le Barça, s'il y a un match nul. Surtout que c'est que la deuxième journée de la phase de Ligue. Alors en soi, ça serait du coup 4 points pris pour les deux clubs. Ça sera pas alarmant, surtout que je pense que ce soit du côté du PSG et du Barça. Ils vont après enchaîner des victoires. Je pense que le match nul, ça sera un bon résultat. Surtout qu'il faut pas avoir honte de faire match nul contre le PSG. C'est quand même les champions en titre. Faut pas déconner non plus. C'est le résultat qui me semble le plus logique. Et après, si le Barça gagne, ça sera exceptionnel. C'est-à-dire qu'on gagnerait contre Newcastle. Là, on gagnerait contre le PSG. Honnêtement, je prendrais à 100%. Et ça ferait que, honnêtement, sans manquer de respect aux autres équipes, bon, battre le PSG, ça serait de battre l'équipe où on n'est pas favori techniquement. Mais ça ferait du coup engendrer la confiance. Et après, on va dire enchaîner plus tranquillement parce que je pense que le PSG, c'est le test le plus compliqué de toutes les équipes que le Barça va affronter dans cette phase de Ligue. Après, le PSG, s'il gagne, évidemment, pour eux, ça sera un énorme résultat. Surtout affronter le Barça et gagner à l'extérieur, eux, ça pourrait être que positif, surtout qu'ils ont un calendrier plus que compliqué. Voilà pour mes résultats. Maintenant, je vais passer à mon 11 type. Je mettrai dans les cages, du coup, Chesney. À droite, Jules Koundé. En charge centrale, je partirai avec un Koubarsi Araoro. C'est vrai que la dernière fois qu'on a affronté le PSG, il y a eu cette carton rouge de Araro. Il y a de mauvais souvenirs avec Araro. Mais je le trouve vraiment très intéressant depuis quelques matchs. Et je trouve qu'il monte en puissance et j'ai envie de le faire confiance. Je pense que si Hansi Flick le fait confiance, c'est pas pour rien. Et moi, j'ai envie de le faire confiance, honnêtement. Ça reste quand même un excellent défenseur. Alors oui, il a passé 2 ans en difficulté. Mais il faut pas oublier quel défenseur était il y a quelques années de ça. Il y a 2 3 ans de cela. C'était un des meilleurs défenseurs à son poste. Faut pas l'oublier, ça. Moi, j'ai envie de le faire confiance. J'ai entièrement confiance en Araouro. À gauche, honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi. Et l'entrée de Eric Garcia à gauche face à la Sociedad m'a fait dire que, honnêtement, je pense que ça serait bien de mettre Eric Garcia à gauche. Attention, Gérard Martin, depuis le début, il fait de très bons matchs. Je le répète souvent. Gérard Martin est très bon. Alors oui, c'est pas Baldé, c'est pas Jordi Alba, c'est pas Marcelo, etc. Il va pas non plus percuter comme les autres joueurs. C'est pas un joueur voilà, qui va peser plus que cela. Il fait des matchs corrects, bon, pas trop de déchets, etc. sans plus. Mais honnêtement, j'ai envie de mettre Eric Garcia sur le fait que en face, il y a quand même, je crois que ça va être Nuno Mendes ou Hakimi, je sais plus c'est qui à gauche. Oh non, c'est Nuno Mendes. Quand même, ça sera un client très fort et ça sera qui à gauche, je sais pas, peut-être Barcola ou j'en sais rien. Je pourrais pas vous dire qui jouera en attaque, je peux pas vous le dire, vu que Doué est blessé et que Barcola peut jouer à droite et à gauche. Et je pourrais pas vous le dire. Et honnêtement, je pense que même si Gérard Martin fait du bon travail, j'ai envie de voir Eric Garcia qui me rassurera plus. Après, évidemment, si ça sera Gérard Martin, je vais faire confiance à Gérard Martin. Mais honnêtement, je préférerais mettre l'option Eric Garcia à gauche qui peut jouer à gauche, à droite, au milieu. Eric Garcia, il est polyvalent.
En double pivot, évidemment, il n'y a pas de doute, Pedri de Jong. Ordis Olmo, il a été remplaçant face à la Sociedad, il a fait une bonne entrée. Et souvent, c'est ça, il fait un mauvais match, il fait une bonne entrée, il fait un très bon match, il fait un mauvais match, etc. Je pense que là, on pourra, surtout qu'il y aura des espaces, avoir un bon Daniel Mo, j'espère. Je l'ai trouvé intéressant face à la Sociedad, à lui de prouver qui peut faire de très bons matchs, surtout face aux grosses équipes. Et là, ça va être un gros test pour Daniel Mo. À droite, du coup, ça sera Lamine Yamal. On l'a vu qu'il était en forme. Il n'y a pas de souci face à la Real Sociedad. Pour moi, il sera titulaire. À gauche, du coup, ça sera Marcus Rashford. Et en point, Lewandowski. Je pense que c'est le meilleur 11 qu'on peut mettre en place. Merci d'avoir suivi cet avant-match. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir.